Bismillahirrahmanirrahim. Suite à votre demande, chers étudiants, j'ai trouvé nécessaire de réaliser cette vidéo sur la rédaction d'un compte rendu de travaux pratiques. Donc, au cours des travaux pratiques, on commence toujours par différentes manips. Ces manips vont aboutir à des résultats et ces résultats doivent être rapportés d'une manière écrite dans un compte rendu ou dans un compte rendu de travaux pratiques. Pour s'y prendre, tout d'abord, donc il faut que le travail soit propre et que le travail soit organisé. Bien sûr, on a une feuille blanche. On va tracer donc une ligne. Cette ligne va permettre de définir une marge dans laquelle nous allons écrire le nom, le prénom et le groupe. De l'autre côté, il faut mettre le titre du travaux pratique. Ensuite, on commence par le but. Dans le but, ça nous permet de décrire l'objectif de l'expérience. Quel est l'objectif de la réalisation de ce TP-là? Dans une deuxième partie, nous mettons les différents matériels ou réactifs utilisés. Par exemple, on peut mettre les différents, réactifs tels que les milieux de culture utilisés, les sucres utilisés, les différentes sources, si on parle du côté microbiologie industrielle, les différentes sources de carbone ou sources d'azote et ainsi de suite. Le matériel tel qu'un spectrophotomètre, un incubateur agitateur, etc. Donc il faut mentionner tous les différents types des réactifs ou du matériel utilisé dans ce TP. Par la suite, on a le mode opératoire. Dans le mode opératoire, on va décrire le travail effectué dans les différentes étapes de l'expérience. Ici, le travail ou la description du travail s'effectue sous forme de la même manière d'une recette. C'est-à-dire, attention, il ne faut pas oublier d'utiliser les verbes à l'infinitif, tels que par exemple verser, mélanger, incuber, donc sous forme de plusieurs tirés. Par la suite, la partie schéma, c'est une étape donc très importante dans le compte rendu dans laquelle les différentes étapes de l'expérience seront symbolisées sous forme d'un schéma. Dans le schéma de préférence, il doit être grand et n'oubliez pas d'utiliser une règle et un crayon pour le réaliser. Bien sûr, il faut mettre un titre pour votre schéma et les différentes annotations seront montrées par le biais des flèches qui vont toucher l'objet. Et toutes les différentes flèches seront généralement parallèles et se terminent dans le même endroit, permettant de donner une colonne ici qui va porter les différents noms ou les différents indicateurs. Donc, par exemple ici, on a un filtre, une sonde de pH et un milieu de culture qui va servir de substrat de fermentation. L'étape suivante dans la réalisation du compte rendu, c'est l'observation. Donc après avoir réalisé notre expérience, normalement on va décrire les différentes observations. On sait tous que l'observation ou les différentes observations peuvent être soit des observations qualitatives, par exemple la couleur du milieu, par exemple l'arrangement des bactéries, la coloration des différentes bactéries, la coloration de grammes ou les différentes colorations utilisées. Je ne sais pas quelle est l'expérience que vous avez réalisée. Ou les observations peuvent être tout simplement des observations quantitatives. Les observations quantitatives, telles que par exemple, si nous prenons l'exemple du suivi de la cinétique de la croissance d'une bactérie en microbiologie industrielle, on va suivre donc cette croissance en fonction du temps. Nous prenons différents prélèvements et nous obtenons une lecture à l'aide d'un spectrophotomètre. Bien sûr, on peut représenter
les différents résultats sous forme des histogrammes, sous forme de graphes, etc. Donc, toutes ces observations doivent être mentionnées sur votre compte rendu. Par la suite, toute observation doit être suivie par une interprétation qui va vous permettre de répondre à la question pourquoi vous avez trouvé ça, pourquoi vous avez obtenu telle ou telle concentration, par exemple. Et à la fin, nous arrivons à la conclusion. Bien sûr, dans la conclusion, il faut répondre au but mentionné au début de votre compte rendu et donner une conclusion générale. Et merci pour votre attention.